Donc tu nous racontais tout à l'heure que toi, tu as découvert le concept de RIC, référendum initiative citoyenne, au cours du mouvement des Gilets jaunes, donc en 2018-2019. Est-ce que tu peux nous raconter justement dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment tu as découvert le concept? Alors, tout simplement, le premier soir où le mouvement des Gilets jaunes est né, sur le rond-point où je me trouvais, j'ai fait la rencontre de Christophe, on a discuté. Tout de suite, ça a été hyper riche en discussion. On était dans l'échange pour essayer d'être dans la construction. Et il m'a tout de suite parlé de démocratie directe, de l'outil du RIC, d'atelier constituant, enfin d'un tas d'outils démocratiques que je ne connaissais pas. Et c'est une personne qui est vraiment un puits de connaissances. Et là, mon cerveau, il s'est ouvert et je me suis dit mais waouh, en fait, il y a plein d'outils et je savais même pas qu'ils existaient, quoi. Échangeant avec lui, qui m'a fait aussi rencontrer d'autres personnes qui étaient impliquées là-dedans. Il m'a aussi recommandé des bouquins sur le sujet, donc je me suis pas mal documentée. Et puis très vite, on est passé à la pratique. Donc très vite, on a fait des ateliers constituants, on a travaillé sur le RIC, sur différentes formes de RIC, le RIC communal, le RIC au niveau national. Enfin voilà, on l'a expérimenté sous plein de formes pour bien comprendre en fait le processus. Et très vite pour moi, c'est devenu une évidence, c'est-à-dire qu'on avait un outil démocratique de démocratie directe, et pour moi, c'est devenu la première et j'ai envie de dire même la seule revendication, parce que pour moi, si le RIC était accepté au niveau du gouvernement, c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'à partir de là, eh bien, on pouvait aller sur toutes les autres revendications. On en avait besoin de qu'une en fait qui soit validée, c'était celle-ci. Parce qu'une fois que cet outil il existe et il est validé et que légalement on peut l'utiliser, eh ben c'est banco, quoi. Toutes les autres revendications, quelles qu'elles soient, elles allaient pouvoir être mises sur la table, sur le débat citoyen et être votées par les citoyens eux-mêmes. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur outil. Et donc l'idée, c'était d'aller sur les ronds-points, de faire de la pédagogie et de l'information. J'en discutais autant avec les Gilets jaunes qu'avec les gendarmes qui étaient présents, que toute personne que j'allais croiser. L'idée, c'était d'en parler et d'échanger, d'aller rassurer les gens à qui y en avait, des sceptiques, et à qui ça pouvait faire peur, ce que je comprends, parce que le cerveau humain, dès qu'on part sur quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, tout de suite on a peur. Mais la peur, elle est liée à la méconnaissance. Et dès qu'on amène de la connaissance là-dessus, les peurs, elles s'en vont. En fait, il suffit de communiquer, d'expliquer. Et donc très vite est né aussi le projet d'une marche pour le RIC, une marche qui, la première est partie d'Arles, et donc tout de suite on m'a mis en contact avec les personnes d'Arles qui organisaient cette marche. Et comme j'avais déjà fait moi un premier tour en camion sur les ronds-points de France pour faire du lien, prendre les coordonnées de chaque référent sur chaque rond-point et commencer à monter une structure, je me suis chargée de leur trouver des points de chute, c'est-à-dire de prévenir tous les gilets jaunes qui pouvaient accueillir, héberger pour faire cette marche d'Arles jusqu'à Paris, pour porter le message du RIC, à la fois sur tous les ronds-points, à tous les citoyens qu'on croise, mais aussi au gouvernement. Et on en a organisé une seconde qui est partie des quartiers nord de Marseille. Donc là, j'ai participé, j'ai fait le départ, une partie, puis ensuite je les ai rejoints un peu plus loin, puis sur Paris, parce que bon, je travaillais. Voilà. Mais il y a eu ce relais, c'était pas toujours les mêmes marcheurs, mais on faisait un relais parce que forcément les gens travaillent et qu'on pouvait pas marcher comme ça pendant des semaines. Mais voilà, à chaque fois, on avait rendez-vous au gouvernement, on était censé être reçus, on avait la liste de pétitions parce que en plus d'en parler, on récoltait des signatures pour la pétition qui portait le RIC, et on a porté des liasses de pétitions, mais on n'a jamais été reçus. En tout cas, il y avait un rendez-vous qui a été pris. Il devait recevoir 2 représentants avec les pétitions et puis avec tous les textes d'atelier constituant, enfin tout le travail, parce qu'en fait, les gens ont l'image des gilets jaunes sur le rond-point et qui bloquaient ou qui étaient... Mais il faut savoir que parmi tous ces gens, il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont passé des journées, des soirées, des nuits même parfois, à bosser sur des textes de loi, à bosser sur la Constitution, à bosser sur le RIC. Et tout ça, on n'en a pas parlé.
Et du coup, tu nous racontais justement aussi après qu'une fois le mouvement des Gilets jaunes passé, il y a eu du coup des deuxièmes sortes d'opérations, notamment voilà, les grands débats et les cahiers de doléances. Tu peux nous raconter un peu ça? Les cahiers de doléances, donc ça a été mis en place par le gouvernement. On pouvait tous aller en mairie, tous citoyens, porter nos doléances justement pour ouvrir le débat, pour essayer de construire ensemble. Et là, je me suis dit, on va peut-être faire consensus, on va peut-être enfin construire ensemble. Et il y avait en parallèle les grands débats organisés par chaque mairie. Donc il y avait 4 thématiques, une thématique par soir. Et il y avait des documents fournis par le gouvernement, on avait tous les mêmes, on devait remplir un papier par rapport à ces débats. Donc tout ça, c'est une masse d'informations astronomiques qui a été récoltée. Je sais que dans les cahiers de doléances, le RIC apparaissait à chaque page et un certain nombre de fois, mais tout ça, c'est tombé aux oubliettes. Parce que sous prétexte que ça faisait trop d'informations à traiter, c'est l'excuse, enfin c'est ce qui a été dit au niveau du gouvernement, on n'y a ni accès, enfin ça aurait été archivé, ça n'a pas été traité, ça n'a pas été utilisé, et comment y avoir accès aujourd'hui, personne ne sait quoi. Du coup, tu nous as contacté donc, il y a quelques mois avec, par le biais donc, de Solutions démocratiques, un parti qui porte le RIC constituant. Parce que là, on a parlé plutôt du RIC, on va dire, en toute matière. Oui. Tu es d'accord avec l'idée que le RIC constituant, c'est un peu la première clé à avoir. Voilà. J'en suis persuadée, c'est la première pierre à l'édifice. Ouais. Pour moi, j'ai toujours appris en histoire que la Constitution a été écrite par et pour le peuple. Pourtant, plusieurs de nos gouvernants ont modifié des articles sans nous concerter par référendum un certain nombre de fois. Et nous ne sommes... forcément que la société évolue et que nos modèles de société évoluent. Donc je conçois que la Constitution doit évoluer avec elle, mais où est la part des citoyens dans l'évolution de cette Constitution? Et donc ça, c'est la première pierre à l'édifice. Déjà parce qu'aujourd'hui, même avec toutes les bonnes volontés, quand on veut expérimenter le RIC, ne serait-ce qu'à l'échelle communale, on ne peut pas, on est bloqué. Donc ça, c'est vraiment super important, et je pense qu'il faut que les gens comprennent que, on le voit, on tourne en rond à chaque élection. Ça aussi, c'est un principe que j'ai à cœur à rappeler, c'est-à-dire qu'à la base, le vote, moi je suis une fervente défenseuse bien sûr du droit de vote, et ça peut choquer quand on dit aux gens, non, je vais plus voter. Si, il faut aller voter, les jeunes, on entend ce discours. Sauf que le vote, c'est voter pour quelqu'un, ou pour un projet, ou pour une équipe à laquelle on croit. Et aujourd'hui, on nous demande de voter contre. Voter un tel pour faire barrage à tel parti. Non, mais c'est un non-sens total. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me déplace pour voter, c'est pour le RIC. Je me déplace pour un outil parce que je pense que c'est la clé qui va ouvrir tous les possibles en fait. On va sortir de cet engrenage avec des vieux partis où on rejoue tout le temps la même chose et on tourne en rond, et en fait rien ne change. À aucun moment ça change. Oui, comme tu nous disais tout à l'heure, tu partages aussi l'idée que c'est juste un premier outil qui nous permettra, parce que souvent des gens peuvent nous dire à raison, oui, mais ça va pas changer, ça va pas tout changer. Mais donc voilà. De toute façon, on ne changera pas tout en un jour, et les changements profonds demandent du temps. Il faut que les gens se sentent prêts, il faut du débat public, il faut communiquer, mais en tout cas, c'est la première pierre à l'édifice. C'est vraiment, moi je le vois comme ça, c'est l'outil qui va permettre, ça va être les fondations finalement, comme quand on construit une maison, il faut des fondations solides, et aujourd'hui des fondations, il n'y en a plus, on le voit bien, tout s'écroule, il n'y a plus rien qui fait sens, les gens ils sont en quête de sens, et il faut remettre des fondations, quelque chose qui réunisse les gens, et quoi de mieux pour rassembler qu'un outil démocratique qui permette le débat, et qui permette aux citoyens de se sentir entendus, impliqués, où leur voix elle compte. Elle compte pas une fois tous les 5 ans, non, elle compte sur des sujets importants. Tu as entendu parler de Solutions démocratiques, tu as bien voulu adhérer, même si tu nous le disais, et comme sûrement un peu nous tous à Solutions démocratiques, toi, le côté parti, c'est pas ça qui t'intéresse. Ah oui, moi je suis partisane, quelque part. C'est pour ça que pendant un temps, j'allais plus voter, parce que je me disais,
ils ne sont élus que parce que ils ont des électeurs. Mais si demain il n'y a plus d'électeurs, ben ils sont plus élus. Et je cherchais à ce qu'on parle en fait du RIC maintenant quand il y a un parti qui porte cet outil-là. Oui, là je me déplace voter. Parce que enfin, il y a quelque chose qui sort du débat gauche, droite, centre. Enfin, voilà. Pour moi, tout ça, c'est le même panier de crabes, si je peux utiliser l'expression. Moi, je le vois comme la seule porte de sortie. C'est-à-dire que pour le moment, on nous a construit un modèle de société avec un modèle politique, comme je te le disais, hein, c'est comme un carré et on a l'impression qu'on se tape contre les bords. Et il suffirait de faire un pas de côté avec le RIC pour sortir de la problématique, de toutes les problématiques en fait, peu importe. Et le sujet, voilà, pour moi, voilà, on perd du temps à se débattre entre les différents partis alors que la question essentielle n'est pas là. On ne se pose pas la bonne question et on ne s'autorise pas à ouvrir notre esprit à un autre fonctionnement possible, à un autre système de prise de décision. C'est aussi du lobbying auprès des députés et des sénateurs pour toujours pareil qu'on essaie de parler, sensibiliser. J'avais été reçue par le maire de ma commune pour ça, mais qui n'a, comme je te l'expliquais, pas compris, parce qu'il m'a proposé de rejoindre sa liste, ce que j'ai refusé parce que c'était pas du tout ce que je voulais, ça ne m'intéressait pas. Donc ils ont du mal, voilà, à sortir du carré, hein, ils tapent contre les coins, mais ils ne comprennent pas. Donc on est allé voir les maires, on avait pris rendez-vous aussi bien sûr avec les députés. Enfin, on a essayé aussi ce cheminement-là, mais il y a quand même beaucoup de portes qui sont restées fermées. Ouais. Quel que soit le parti droite-gauche, voilà, je pense que ça leur fait peur. Ils ont l'impression peut-être de perdre une certaine forme de pouvoir, ou je sais, alors qu'en réalité, ça implique tout le monde. Enfin, je sais pas pourquoi ça bloque comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas souvent, on nous ferme la porte, mais on n'a pas souvent la justification ou le pourquoi. Quand on a terminé la deuxième marche pour le RIC à Paris, on a fait ça un dimanche, on voulait surtout pas être mêlés aux manifs du samedi avec toute la casse qu'il y avait. On voulait un espace joyeux, festif. On voulait justement pouvoir porter ce message dans la joie. Et on a fait danser les Parisiens sur les trottoirs. On avait mis la musique, c'était un peu le carnaval. Hein, et le temps d'une petite danse sur le trottoir, on leur demandait s'ils savaient ce qu'était le RIC. Et on était en plein cœur du mouvement. Hein, on en parlait sur voilà. Et il y avait quand même encore des gens qui étaient capables de dire non, j'avais entendu parler. Donc oui, je le conçois. Et c'est vrai que c'est ce qui est dommage. C'est pour ça qu'il nous faut un représentant et qu'il y a un parti qui est quelque chose, une entité qui soit reconnue et qui porte le message. Parce que ce que je regrette de tout ce mouvement, c'est que sur les plateaux télé, on en est si peu parlé. Il y a quand même M6 qui nous a suivis des quartiers nord de Marseille jusqu'à Paris sur la dernière marche. Ça a été passé à 22h, 2 ans après, pour qu'il n'y ait pas trop de monde qui voit l'émission. Et pas de la faute les journalistes qui nous ont suivis étaient super, mais ce qui nous a été répondu, c'est que leur production ne voulait pas de ça sur les programmes, en tout cas pas aux heures où les gens regardent. Voilà ce qui nous a été répondu. Ouais. Et du coup, toi, ce qui est beau aussi, c'est de voir que finalement, tu as consacré quand même beaucoup de temps et d'énergie déjà au sujet sur une longue période, sûrement au détriment un peu de ta qualité de vie. Enfin, ma vie, de mon entreprise, de ma santé. Voilà. Et aujourd'hui, t'es pas, tu pourrais dire que tu n'y crois plus. Et finalement, tu restes quand même toujours intéressé par cette question-là et avec une envie, au regard de ta disponibilité, bien sûr, mais de t'impliquer à minima pour faire avancer ces choses, quoi. Donc, non, j'y crois toujours. Je pense que peut-être qu'il y a des moments où la société et les gens sont prêts, d'autres pas, mais il faut continuer à porter le message, il faut continuer à semer des graines, à les arroser et je pense que petit à petit, les choses, elles évoluent. Voilà, il y a un temps. Tout changement profond au niveau de la société, c'est simple. Hein, soit ça se fait dans la violence et ça peut, entre guillemets, aller très vite. On l'a vu, voilà, si on prend, et encore aller vite, la Révolution, on parle de 1789, mais ça s'est étalé derrière, ça s'est pas fait en une semaine. Mais en tout cas, soit c'est très violent et du coup, je sais pas si c'est vraiment si constructif que ça, parce qu'après, les choses, elles vont se faire dans l'urgence, il faut recréer des instances, voilà. Soit on est dans quelque chose de construit, avec des fondations, avec du débat et tout ça, et ça prend peut-être plus de temps, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine.